pour ma vie, c'est à moi de prendre la décision. Ça ne doit pas être mon père ni mon agent. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans T'es OK, votre nouveau concept en association avec Unibet et Charleroi. Le principe du jeu qu'on va vous raconter aujourd'hui, il est très simple. On va piocher un papier. Dans ce papier figure une phrase qu'on entend assez souvent dans le monde du football. Et notre invité va déposer le verre d'eau que vous voyez ici vers le oui ou vers le non. Derrière, ça enclenche un débat. Notre invité cette semaine, c'est Ken Nkuba. Ken, comment ça va? Ça va. Très heureux que tu sois là pour la première. On avait adoré, en tout cas les gens avaient adoré ton Janus en saison 1. On va voir si tu vas être très très bon au jeu de la petite cacahuète. Tu fais de temps en temps ça, une petite cacahuète à la maison pour les cadeaux? Jamais. Jamais? Eh bien écoute, voilà, on va inaugurer le principe de la cacahuète. C'est très simple. Prends cette phrase, ou plutôt prends ce petit papier dans lequel il y a une phrase. Le football féminin et le football masculin, c'est deux sports différents. Alors, est-ce que tu es d'accord ou pas? Tu dois déposer ton verre vers le oui ou vers le non. Donc, on répète la phrase, le football féminin et le football masculin ce sont deux sports différents. Oh, il commence déjà à boire. Alors, ça, c'est ton premier joker. Hein. Ouais, ça veut dire que cette phrase-là, après, tu sais que tu n'as plus de joker. Hein. Donc Non, là, tu élimines déjà ta chance. Bon. On le rappelle aux amis qui sont en face derrière nous. Voilà, à vous aussi de répondre à cette question. Est-ce que le football féminin ou le sport est un sport différent du football masculin? C'est le seul joker que tu as. Hein. D'accord? On est prêt. Allez, tchac. Deuxième. Les interviews faites en bord de terrain à la mi-temps d'un match sont inutiles. Alors, qu'est-ce que tu penses justement, est-ce que tu trouves qu'elles sont inutiles ou pas? Je te laisse d'abord réfléchir visiblement, mais ensuite déposer ça. Alors, ça c'est intéressant, elles ne sont pas utiles. Moi je vais poser mon verre vers le oui et je vais t'expliquer pourquoi. D'accord. Alors, tu dis qu'elles sont utiles selon toi? Oui, elles sont utiles pour moi. Ok, en quoi qu'est-ce qu'elles apportent selon toi en plein milieu d'un match, à chaud, comme ça, à l'analyse globale d'une rencontre? Mais déjà, je pense que pour la personne qui est derrière l'écran, ça lui permet déjà d'avoir un ressenti différent de ce que les commentateurs lui disent. Ok. Et aussi, ça permet de voir aussi ce que les joueurs ils pensent du match. Des fois, ça peut être totalement déconnecté de la réalité, comme des fois, ça peut l'être. Donc, je pense que c'est intéressant pour le téléspectateur de savoir en fait quel est le ressenti du joueur sur le terrain. Je pense que ça, c'est important. Ouais, mais le ressenti à chaud, est-ce que c'est vraiment le ressenti? C'est ça aussi, moi j'ai mis mon verre sur le oui, parce que on n'a pas forcément la meilleure des analyses. Quand on est à chaud comme ça, on sort d'un terrain, 45 minutes d'intensité, on rentre, un journaliste arrive et pose des questions. On a peut-être juste envie parfois d'aller au vestiaire, d'évacuer ou sa frustration ou sa joie selon ce qui s'est passé. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Après, moi, je dis pas que je suis... pour absolument qu'il faut avoir des interviews, mais je pense que pour le téléspectateur, c'est important. Après, je veux dire, c'est un concept qui a été établi depuis bien longtemps. Je pense que depuis qu'il y a la télévision, il y a ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, dire est-ce que le footballeur s'exprime bien à chaud ou pas, je pense que le débat, il aurait dû se poser avant quand même. Mm-hmm. Je pense qu'il y a des joueurs, par exemple, comme Thomas Meunier, qui arrivent très bien à s'exprimer à chaud. Donc je pense pas que ce soit inutile. Non. Toi, tu préfères justement dans ce genre de circonstances-là ne pas répondre, plutôt dire envoie un autre gars ou au gars de la communication évidemment à Charleroi, ou alors tu dis non, moi j'y vais, je sais le faire. Alors, moi je pense que ça fait partie du job. Donc okay. Je me dis pas que voilà, si on m'appelle, à part si j'ai vraiment pas envie, j'essaye d'y aller parce que je trouve que ça fait partie. Et puis quand je voyais les joueurs à la télé aussi quand j'étais petit, ils le faisaient et ça me déplaisait pas non plus. Donc aujourd'hui, je le fais. Allez, on a notre premier désaccord. On arrive maintenant sur la troisième. Hein. Il t'en reste encore 3 à ouvrir. Vas-y. Battre le Standard quand on joue pour le Sporting Charleroi, c'est comme gagner 2 matchs d'un coup, un seul. D'un coup, un seul. Ça veut dire que c'est comme si tu gagnais 6 points en 3, quoi, tu vois. Tu gagnes un match, tu gagnes 3 points, mais en vérité, t'en gagnes 2 d'un coup, puisque
forcément, le Standard de Liège a une histoire particulière avec le Sporting Charleroi. Est-ce que tu es d'accord ou pas avec cette phrase? C'est comme si on gagnait 2 matchs. C'est comme si tu gagnais 2 matchs d'un coup. Il hésite. Quelle va être sa décision? Ouais. Eh oui, quand Ouais, même. Moi, je quand le même. laisse évidemment sur le oui. C'est cette rivalité quand même. Tu baignes dedans, non? Oui, bien sûr, mais en fait, c'était parce que en fait, mathématiquement, ça faisait pas 6 points. Donc, Ouais. je me suis dit que ça faisait que 3 points. Après, c'est sûr que dans le cœur, oui. C'est sûr que gagner un derby en plus contre le Standard, franchement, c'est quelque chose. Moi, je me rappelle, j'étais à l'école des jeunes, on jouait sur le synthétique en bas à Marcinelle. C'était déjà quelque chose. C'était déjà quelque chose. Donc, ouais, gagner contre le Standard, c'est particulier. C'est un sentiment particulier. Et en plus de ça, il y a une grosse rivalité et tout. Il y a une, Franchement, il y a une prépa spéciale ou pas, Ken? Toi-même, dans ta tête, dans ta façon de préparer la semaine, quand on va jouer contre le Standard de Liège, on a directement peut-être une autre façon d'appréhender notre préparation. Ou pas? ce genre de match, enfin, surtout contre le Standard, je veux dire, il y a pas besoin de motivation. Enfin, c'est-à-dire que quand on joue contre le Standard, on sait déjà que eux ils nous attendent. Et ça, eux aussi, voilà, eux aussi nous attendent. Donc, on s'attend et le meilleur gagne. Ok, d'accord. Donc c'est quand même une tension quand même importante. Avant de rentrer sur le terrain, ce match-là, c'est un match où tu sens aussi quand même, je parlais de tension, une énergie particulière. Ouais. Souvent, il y a des tifos, il y a des fumigènes, l'atmosphère elle est un peu électrique comme ça. Les duels, les joueurs ils lèvent pas le pied. À la moindre faute, ça peut partir en bagarre. C'est particulier. Vraiment, Garder la tête froide. Il faut vraiment garder la tête froide. Tu travailles là-dessus, garder la tête froide? Comment est-ce qu'on garde la tête froide dans ce type de moment? Bah, je pense garder la tête froide. Après, moi, je suis pas trop quelqu'un dans le conflit aussi. Ouais. Je suis pas trop à aller aller dans le conflit, etc. Ça fait partie de ma nature, ça fait partie de mes convictions aussi. Donc, après, c'est sûr que si maintenant je vois que y a un abus de l'adversaire par rapport à un de mes coéquipiers ou quoi, c'est sûr que je vais aller à la guerre pour un de mes coéquipiers. Mais maintenant, me dire que voilà, dès qu'il y a une faute, aller commencer à crier sur un des joueurs, que ce soit le Standard ou pas, moi je suis pas comme ça. Pour moi, Allez. ça se règle avec les pieds. Je pense que tu as été extrêmement complet là-dessus. Merci Ken. On va partir sur la 4e et avant-dernière languette. Vas-y. C'était pas mal. Hein. Les arbitres dans le football manquent de psychologie. Ah, ça c'est intéressant parce que du coup, là, on est dans le cœur du sujet. Est-ce que les arbitres manquent de psychologie? Dis pas oui ou non. Hein. Comme d'habitude, n'oublie pas le petit verre. Alors, non, les arbitres ne manquent pas de psychologie selon toi. Moi, je pense que... Ah non, je vais rester sur mon oui. Là, Je vais rester sur mon d'accord oui. avec moi. Je vais rester sur Tu mon veux oui. juste ouvrir un débat. là. Non. Pourquoi? Bah écoute, tu sais quoi, je vais prendre la main là-dessus. Au début, je voulais aller vers le non parce qu'effectivement, les choses sont vraiment en train de s'améliorer. On voit des arbitres qui de plus en plus communiquent avec les joueurs. Mais de temps en temps, on sent que quand les arbitres sont complètement dépassés par la rencontre, en fait, l'aspect psychologique, c'est le premier qui prend le pas. Ils n'y arrivent plus en fait. Ils n'arrivent plus à communiquer. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils se laissent ou marcher sur les pieds par certains joueurs, parce que ça arrive. Hein. On se rappelle de ce qui s'est passé là, il y a quelques semaines avec Kim Pembe, qui a carrément repoussé un arbitre, etc. Et là, tu sens qu'en fait, il n'y a pas de communication, ou en tout cas, c'est compliqué. Ou alors, la communication, elle est là, mais en attendant, elle est très très peu comprise par les joueurs. Toi, tu as mis non. J'ai mis non parce que déjà, ici, on dit les arbitres, donc ça fait une généralité, or que ça ne l'est pas forcément. Il y a des arbitres avec qui on peut parler, et il y a des arbitres, c'est vrai qu'on ne peut pas. Après, je pense pas qu'ils manquent tous de psychologie, parce que sinon, il y aura un nombre démesuré de cartes ou de petites bagarres, des petits accrochages sur le terrain. Donc je pense pas qu'ils manquent de psychologie, surtout qu'ils essayent en fait. Je pense qu'au début de saison, on avait une genre de sensibilisation par rapport aux arbitres. Donc ils essayent. Après, c'est sûr que la réalité du terrain, c'est différent aussi. Je veux dire, on est tous un peu à chaud. L'arbitre, il veut pas se laisser marcher sur les pieds. Il y a aussi des fois dans des stades aussi, ils mettent la pression à l'arbitre. Donc je pense que nous, en tant que footballeurs, des fois, on incrimine beaucoup les arbitres. Mais je me rappelle, moi, quand j'étais en jeune, quand j'avais 12 ans, j'arbitrais des matchs de 8 contre 8. Et déjà, à ce niveau-là, c'était pas quelque chose de simple. Donc c'est vrai que des fois, on peut râler sur l'arbitre. Mais franchement, moi, pour avoir eu l'expérience d'être arbitre, c'est vraiment pas cool.
Donc c'est pas qu'il manque de psychologie. Des fois, je les défends pas, hein, je joue pas l'avocat, mais je pense pas que tous manquent de psychologie. Mais en tout cas, ça t'a aidé dans ta compréhension je dirais, des décisions arbitrales. Le fait d'avoir été sur le terrain comme ça, même si tu étais très jeune. C'est sûr. Après aussi, on regarde beaucoup les arbitres, mais des fois, on regarde pas non plus nous les joueurs aussi. Enfin, je veux dire, je les défends pas, hein, mais je veux dire, si on prend cette phrase telle quelle, c'est les arbitres comme si c'était les arbitres le problème, alors que des fois, certains joueurs aussi, ils parlent pas forcément bien à l'arbitre non plus. Bah, tu m'as bien répondu là-dessus. Très très bon ce Ken. Allez, on va partir sur le dernier avec De quel sport? la petite casquette. Ah, bah je sais pas, ou le plus gros, le plus petit, c'est toi qui choisis. Ah, mais j'ai pris que les C'est plus ton gros. cadeau, mon ami. Tu m'as piégé. Hein. Ah, bah. Si je dois décider de mon avenir, j'écouterai plus mon père que mon agent. Il est mon premier conseiller. Ça, c'est une phrase que j'ai entendue très très souvent en discutant avec pas mal de joueurs professionnels. C'est pour ça que je l'ai mise et que j'ai choisi de la mettre ici. On remarque l'importance de plus en plus des papas, des frères, de la famille en fait, dans la gestion de carrière des joueurs. Je te laisse prendre effet de la décision suite à la lecture de ce petit papier. Déjà, moi, personnellement... D'abord le verre. Ah oui, tu oublies. Oui ou non? Bon, c'est un concept inédit. Hein. Oui, c'est un concept inédit. Coup, je le mets au milieu. Oh là là là, cet homme sait jouer avec les règles. Hein. Tu sais, tu rentres dans les règles pour pouvoir créer tes trucs. Il est malin. Balle Hein. au centre. Quel homme. Premièrement, de par mes convictions, moi, mon premier conseiller, c'est Dieu. C'est pas ni mon père, ni mon agent. Et moi, je fonctionne beaucoup par conviction. C'est-à-dire que je pense que pour ma vie, c'est à moi de prendre la décision. Ça doit pas être mon père, ni mon agent. Et ça doit pas être, je dois écouter plus l'un que l'autre. Je pense que si les deux sont bienveillants pour moi, théoriquement, ils devraient avoir le même point de vue. Parce qu'on va dire que l'agent va connaître les coulisses et le père, entre guillemets, va avoir un amour paternel. C'est-à-dire que ton père ne va pas t'emmener dans un endroit où tu vas gagner que de l'argent, comme l'agent ne doit pas t'emmener dans un endroit où tu vas gagner que de l'argent. L'agent doit faire en sorte que tu joues, et ton père, il veut ton bonheur. C'est-à-dire que normalement, les deux devraient déjà aller dans la même direction. Et pour les gens que ça regarde, je veux dire, il y en a qui écoutent plus leur agent que leurs parents. Enfin, je veux dire, ça les regarde. Mais personnellement, moi, j'écoute les conseils, mais je prends les décisions seul. J'écoute pas plus l'un ou l'autre. Ouais, tu te considères comme la première personne qui va... C'est moi qui choisis mon avenir et c'est ni plus mon agent ou ni plus mon père qui va avoir une influence sur ce que moi je veux. Et je trouve que c'est super important parce que de cette manière-là, je ne peux pas être influencé parce que je peux prendre la même décision entre guillemets que mon agent, mais c'est pas parce que je lui donne plus de poids que mon père. Ça veut rien dire, c'est parce que moi j'ai pris la décision. Maintenant, on me donne deux choix sur la table. On me dit soit oui, soit non. Eh bien, moi, je prends le oui, mais est-ce que parce que je dis oui, ça veut dire que je prends la décision de la personne qui me dit de dire oui? Fair enough, hein, comme on dit. Félicitations, franchement, tu m'as vraiment choqué. Bien joué, c'est une belle réponse parce qu'effectivement, c'est assez compliqué de répondre à ce type de questions. J'espère que le concept t'a plu, mon cher Ken. C'était plutôt rapide, mais voilà. Un grand merci Ken pour ta bienveillance et ta maturité, parce que là, sur la dernière question, tu m'en as encore bouché un petit coin, mon ami. Et on se retrouve pour le prochain épisode.